On va regarder le miel. On va récolter. Alors, n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Ça incite à en faire d'autres et à vous faire plaisir. Voilà, donc je voulais dire par rapport à certains commentaires qui pensent que tout ça c'est facile. Donc moi, si je fais tout ça, c'est vraiment dans un but de partage. C'est pas dans un but de monétaire, parce que quand vous touchez 40 centimes sur une vidéo, la construction, etc. Donc faut arrêter de dire que YouTube ça nous rapporte de l'argent. C'est complètement faux. C'est beaucoup d'énergie et le but c'est de partager, de vous faire découvrir un monde, un univers, l'univers des abeilles pour ceux qui ne connaissent pas, enfin ce qui est mon cas, et surtout pour partager. Voilà, donc encore une fois, le partage, je pense que dans la société où on est aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Bon, ça va être bon, hein. De toute manière, hein, les raisons sont finies. Ça c'est bon. Ouais, c'est l'orage. Hein. Donc quand vous avez un dard sur les gants, il faut l'enlever et si possible fumer pour pas attirer les autres. Ouais, ça va aller. C'est pas complètement perculé, mais c'est sec. Hein. Bon, en dessous, ça y est pas. Alors. J'avais dû déjà changer les hausses. Bon, où va la fumée? Voilà. Hop. Donc voilà, c'est une ruche qui a donné pas trop de miel, mais c'est quand même pas mal. Là. On doit être sur 15 kilos sur la hausse du haut, là. C'était la hausse du dessus, du dessous avant. Et en plus, il y a 15 jours, il m'a donné un bel essaim, un très très bel essaim, qui est en ruche et qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Voilà, donc cette ruche, après avoir enlevé la hausse du haut, qui est bien garnie en miel, il y a encore un peu de miel en bas. Et évidemment, c'était son état avant qu'il y ait un essaimage. Et donc la reine a essaimé. Donc c'est la vieille reine qui est partie, que j'ai récupérée. C'est une reine de 2 ans. Et elle est superbe, vraiment, elle pond très très bien dans sa nouvelle ruche. Et celle-ci, c'est une jeune reine, forcément. Donc la vieille reine a laissé un corps très beau, avec beaucoup de réserves, beaucoup de pollen, beaucoup de nectar, et surtout une bonne douzaine de cellules. Donc il n'y a pas de problème pour que ça remère.
Et du coup, voilà, une très belle ruche, très belle colonie qui donne du miel et qui se divise. Donc pour l'année prochaine, j'ai une jeune reine. Deux cannes à prendre, là. Ouais. Un du loin. Ouais, c'est bon ça. Oui, il n'y a pas une goutte de nectar. Voilà, donc je viens de dire pas une goutte de nectar qui tombe. Ce qui veut dire que ce cadre que je vais extraire là, il n'est pas complètement operculé, mais par contre le miel est sec. Donc quand vous voulez voir, c'est-à-dire que si votre miel n'est pas operculé, mais quand vous le secouez bien fort, etc., et qu'il n'y a pas une goutte de nectar qui tombe, ou de miel plutôt, si vous voulez, ça veut dire qu'il est assez sec, ça veut dire qu'il est assez déshydraté. Je pense que les apiculteurs, il y a 50 ans, un siècle, n'avaient pas les appareils qu'on a aujourd'hui. Donc, à l'œil, voilà, vous tapez, on regarde, on extrait, et surtout, on ne voit pas du tout de miel qui coule. Si vous voyez du miel qui coule, vous remettez le cadre en place, il n'est pas fini. Donc, quand le miel n'est pas operculé, parfois il est sec, surtout sur les abeilles noires, et donc il est récoltable, sans aucun problème. Donc en mielerie, vous pouvez continuer de vérifier en le secouant à nouveau à l'horizontale. Vous secouez votre cadre, si vous voulez le vérifier, sur un lange par exemple, et puis si vous voyez des gouttes de couler, vous ne le récoltez pas. Vous le mettez, voilà, vous le mettez de côté et vous le remettrez dans des hausses. Voilà pour le petit détail quand vous n'êtes pas super équipé. Donc voilà, là je suis en train de poser le chasse-abeille, hein, comme j'ai déjà expliqué. Je vais pouvoir remettre la hausse qui est à récolter. Et voilà, OX. Voilà, on a 15-18 kg de miel dedans là. Et donc on la met en place, parce que en plus des 15-18 kg de miel, il y a peut-être 1000 abeilles, quoi, ou voire plus. Donc du fait, toute la nuit, elles vont descendre pour rejoindre la reine qui est dans le corps, donc attirée par ses phéromones, puisqu'elles ont fini la journée de travail. Elles descendent, et ce qui fait qu'avec le descente abeille, elles ne pourront plus remonter demain. Donc quand je vais venir très tôt, c'est-à-dire vers 7-8 heures du matin, je pourrai extraire ma hausse du haut, là, et il y aura 10 abeilles à l'intérieur, ce qui fait que après on est tranquille, et surtout c'est fait en toute simplicité. Voilà pour comment récolter une hausse avec un descente abeille, en étant tranquille, et pouvoir récolter son miel à 8 heures du matin. Alors il faut le récolter aussitôt, parce qu'il ne faut pas le laisser refroidir, parce que quand on le récolte aussitôt, il est chaud, et du coup il est beaucoup plus facile à extraire de ces alvéoles avec l'extracteur. Donc on pose le chasse-abeille, on revient le matin, la chaleur du corps de ruche chauffe tout ça, vous n'avez plus qu'à prendre vos cadres et hop, on désopercule et on extrait et on a un super miel. Voilà. Non, celle-ci elle est faite. Alors n'oubliez
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, parce que tout ça, ça nous permet de continuer à vous faire des vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc je vous dis à bientôt. Donc là, avant d'enlever les quelques cadres que j'ai sélectionnés, j'ouvre, j'en trouve pour que les dernières abeilles se sauvent.